surnaturel. Toute semence que tu sèmes en moi. Toute semence que tu sèmes en moi. Semence de grandeur. Semence de puissance. Je la reçois. Et ce matin, du 1er janvier 2026, je proclame servante que je reçois cette parole-là qui va s'accomplir dans ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour. Ce matin-là, je me place. Je sais qu'un nouveau départ se déclenche pour moi dans cette année 2026. Je décide de croire. Décide, je suis la servante, le serviteur du Seigneur. Je crois ta parole, même si elle semble échapper à mes pensées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, cette année nouvelle, comme Jésus en allant au Jourdain a eu son nouveau départ, le ciel s'est ouvert sur lui. Ta voix a parlé sur Jésus. Tu lui as dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Moi aussi, en maintenant ce 1er janvier 2026, avec le ciel ouvert sur ma tête, j'ai dit, Seigneur, me voici, moi et ma maison, pour recevoir de toi, grâce sur grâce, que la faveur divine surnaturelle que tu as déclenchée dans le ciel sur moi se déverse puissamment dans ma famille, dans mon travail, dans mes études si je suis élève, dans mon pays. Au nom de Jésus, le ciel ne se fermera plus sur ma vie. Père, je crois cela, je le confesse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus, comme Élie a prié et il a fermé le ciel. Ensuite, il a ouvert le ciel. Seigneur, aujourd'hui, avec le thème de l'année, j'ai reçu les clés. Et tout ciel devant moi qui se ferme en cette année-là, je loue au nom de Jésus. Et tout ciel de piège qui s'ouvre devant moi, je ferme cela au nom de Christ Jésus. Seigneur, tes clés que tu m'as remises par le Saint-Esprit, je vais les utiliser pour faire pleuvoir sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail, sur mon pays, les bénédictions divines au nom de Jésus. Seigneur, quand le roi Ézéchias a été confronté par le prophète Ésaïe en lui disant de se préparer parce que la mort est là. Or, Ésaïe était un vrai prophète. Il a prophétisé la venue de Jésus. Tout ce qu'il a prophétisé à partir d'Ésaïe 6 s'est accompli. Mais le roi Ézéchias a dit, tu es un prophète. Moi, je connais mon Dieu. Et il s'est détourné, il a parlé à son Dieu. Toute mort prématurée dans la vie d'Ézéchias a été changée
Que cette année 2026, aucune mort prématurée ne t'atteigne au nom de Jésus. Aucune maladie qui apporte une mort prématurée ne vienne dans ta maison au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te protège. Tu accompliras tes jours. Le Seigneur va t'accompagner. Et sa grâce va être sur toi. C'est pourquoi, devant toute situation dans ta vie qui arrive au bout du rouleau, comme le psaume 121 le dit, tu as dit de lever les yeux et de voir la nouvelle porte que le Seigneur ouvre devant toi. Alors à partir d'aujourd'hui, toute situation qui t'a amené dans une impasse, maintenant, je la détruis au nom de Christ Jésus. Et je lève mes yeux vers le ciel. Non pas vers les montagnes, mais vers le ciel. Et je vois la nouvelle porte que tu as ouverte devant moi. Où, Seigneur, ma destinée se manifeste. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tout verrou de fer que Satan a placé devant moi, toute porte d'airain que Satan a fabriqué devant moi, au nom de Jésus, ces verrous, ces portes devant moi sont rompus, sont brisés devant moi, au nom de Jésus. Durant cette année-là, aucune porte va me résister, car j'ai la porte des portes appelée Jésus. J'ai les clés qui vont ouvrir tous les verrous. Seigneur, je refuse de succomber au mensonge de Satan. Père saint et Père de grâce, tu as dit que la prospérité doit m'accompagner. La prospérité accompagne Joseph. Partout où il allait, la prospérité l'accompagnait. Dans la maison de Potiphar, dans la prison, en Égypte. Et Joseph a été élevé. Seigneur, tu as dit que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Et les gens de l'Ancien Testament disent: ne me rends pas pauvre pour que je ne maudisse pas Dieu. Moi aussi, je dis la même chose, Seigneur. Je refuse que cette année, la pauvreté financière, matérielle, rentre dans ma maison, rentre dans ma famille. Je repousse cela au nom de Christ Jésus. Et je suis prêt à prêter aux pauvres. Parce que tu dis que celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Merci Père, que l'œuvre de mes mains prospère, que l'œuvre de mes mains soit bénie, pour que j'aide mon prochain. Merci pour tout cela. Car tu as dit dans 2 Corinthiens 8:9 que tu étais riche. À la croix, tu t'es rendu pauvre pour que tout ce qui est accompli, moi je devienne prospère. Je deviens riche. Même si les gens de mon entourage ne croient pas cela, moi je crois. C'est ta parole qui le dit. Merci Père pour cette grâce de prospérité que tu me donnes par la puissance de ta résurrection. Tu as dit dans Deutéronome 8 que tu me donnerais la capacité. Tu l'as dit à Israël. Tu l'as dit à moi aussi. Que tu me donnerais la capacité d'être riche. Mais jusqu'à présent, j'ai eu peur à cause des paroles des gens. Et j'ai
refusé cela. Mais à partir de maintenant, je me positionne. Je dis plus que ça vient de toi, Seigneur. Ce n'est pas par le vol. C'est par ta bénédiction. J'accepte cette capacité de m'enrichir, de glorifier ton nom. J'accepte 3 Jean 2 qui dit que tu veux que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, qu'on prospère de l'âme de mon âme. Seigneur, tu as dit à David dans 1 Chronique 29:10, et tu as dit à David que la bénédiction lui appartient. Il n'a pas hésité. Il a cru, Seigneur. Merci aujourd'hui pour ta grâce et ton amour. Seigneur, tu dis dans le prophète Ésaïe 65, versets 20 à 24, tu as parlé que les murailles et les forts seront renouvelées. Que tout ce qui a été renversé sera renouvelé. Je te remercie ce matin pour cette grâce-là. Je ne proclame pas pour proclamer. Car tu as dit dans le psaume 1 que mes feuillages seront verts. Que je suis un arbre planté près du courant d'eau. Que jamais mes feuillages vont encore flétrir. Je veux continuer à grandir, à verdir. Dans le psaume 23, tu l'as déclaré que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Voici toutes ces paroles qui, cette année, seront dans ma bouche. Je vais les proclamer en tout temps et en toutes circonstances. Je sais que ces paroles s'accomplissent pour moi. Même dans la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu me conduis dans les verts pâturages, dans les sentiers de la justice. Tu restaures mon âme. Seigneur, je n'ai pas peur. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Seigneur, je refuse de me laisser voler ces vérités. Et dans Ésaïe 54, dit que les armes forgées contre moi seront sans effet. L'ennemi a levé des armes, mais je les brise par l'onction au nom de Christ Jésus. Les rivières que l'ennemi veut me faire noyer, ces rivières tarissent au nom de Christ Jésus. Tout feu que l'ennemi a allumé contre moi est éteint par le sang de Jésus. C'est pourquoi, Père, toute malédiction qui s'élève dans Nombre 23, je proclame que la divination, la sorcellerie, la magie n'ont aucun effet sur moi. C'est sorti de la boue de Balaam. Et moi, je sais une chose, c'est que Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Désormais, je crois ça. Et rien ne peut me nuire. Jusqu'à présent, j'ai joué avec ça. Mais en 2026, partout où je vais aller, je vais proclamer la nuit, avant de dormir, à mon réveil, je le proclame. Partout dans la journée, ma bouche est remplie de ces paroles de vie, de ces paroles puissantes. Car tu as dit à Moïse que lorsqu'ils vont mettre le sang, toi tu vas voir le sang et tu vas éloigner l'ange de la mort de leur maison. Moi j'ai plus que le sang des agneaux. J'ai le sang de Jésus, le sang qui a vaincu Satan. Et j'ai la victoire
Satan par le sang de Jésus et par la parole de ma bouche. C'est pourquoi je ne me tairai pas. Je parlerai. Je proclamerai la parole de grâce, la parole de vie. C'est pourquoi je dis que je me cache à l'ombre, à l'abri du Très-Haut, et que l'homme du Tout-Puissant, le glorieux Saint-Esprit, me couvre. Seigneur, je n'ai pas peur de me tenir devant les ennemis. Tu as dit de regarder. Je les verrai se coucher à ma droite par milliers, à ma gauche par 10 milliers. Je les verrai. Ils viendront contre moi, mais ils ne m'atteindront pas. Aucun ennemi ne peut prévaloir contre moi cette année. Je le crois. Et que ma maison est une maison bénie. Ma famille est bénie. Mes frères sont bénis. Mes soeurs sont bénies. Mon père et ma mère sont bénis. Mes enfants sont bénis. Et Seigneur, me voici comme toi-même. Je suis loin du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour être un témoin efficace sur cette terre. Tu m'as oint du Saint-Esprit de force pour aller de lieu en lieu, faire du bien et délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car tu es avec moi. Seigneur, je n'ai aucune peur en moi. J'arrête la peur. Car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, me vivifie, me conduit. À partir de maintenant même, ce 1er janvier-là, je commence à voir les signes, les miracles qui m'accompagnent. Car le Saint-Esprit est en moi. Quand j'impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Quand je proclame la parole s'accomplit. Je marche avec assurance, avec paix, avec défi. Je défie l'ennemi. Il ne peut pas me nuire. Merci Père. Tu me fais triompher de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le nom. Merci pour le vêtement de justice. Merci pour toutes les armes. De Éphésiens 6:12 jusqu'à Éphésiens 6:15. J'ai toutes ces armes-là et je suis plus que vainqueur. Et tout ce que tu vas combiner contre moi sera, sera exposé. C'est pourquoi j'ai décidé désormais que toutes choses concourent à mon bien. Chaque fois je murmurais, je pleurais, j'arrête de pleurer, de murmurer, car j'ai décidé que ce que l'ennemi fait, c'est pour m'éprouver. Que toute épreuve va développer mes muscles spirituels et donner la victoire pour glorifier ton nom. Tout puis creuser pour moi sera tari. Toute jalousie qui s'élève contre moi sera détruite. C'est pourquoi ce matin, sinon tu les aimes d'un amour particulier. Donne-leur d'ouvrir leur intelligence et de croire ce que je leur ai dit ce matin-là. Parce que qui vas-tu envoyer si ce n'est pas eux? Même au temps d'Ésaïe, tu as dit qui enverrait? Même au temps de Jésus, tu as dit allez. Tu n'as personne d'autre à envoyer que eux.
tu as confiance en eux. Aide-les à comprendre cette réalité. Aide-les à savoir qu'ils sont précieux à tes yeux. Aide-les à découvrir qui ils sont. Pas de simples champions, mais des conquérants vainqueurs véritables. Qu'ils soient enfants, adolescents, jeunes, moins jeunes, personnes âgées qui ont suivi ce programme de ce matin et qui décident de te prendre au sérieux, que plus jamais, Seigneur, ils ne titubent, mais qu'ils marchent dans la vérité. Père, c'est de tout mon cœur que je te demande. Tu sais bien que je les aime, je les apprécie. Je ne voudrais pas qu'aucun d'entre eux échoue, mais qu'au contraire, ils réussissent et que cela est ma joie et c'est ta joie aussi. Alors, Père, ils vont partir à la maison maintenant. Père, que le ciel qui est ouvert sur eux commence à déverser spécialement en ce 1er janvier, partout où ils iront, pour saluer, partout où ils seront, qu'une grâce particulière les accompagne. Que même les gens qui vont les voir dans cette journée-là voient en eux des vrais conquérants vainqueurs. Que tout quand les élèves vont retourner à l'école, les étudiants, qu'un nouveau départ se fasse, qu'une intelligence renouvelée vienne en eux, une sagesse spéciale soit démontrée, que les travailleurs, les chercheurs aient des résultats au nom de Christ Jésus. Que ceux qui font les affaires, le commerce, qu'à partir de maintenant, que les affaires et leurs affaires soient les affaires du Père, et que le Père s'occupe de ses affaires pour eux au nom de Jésus. Que ceux qui sont là, dans des situations difficiles familiales, que la paix du Saint-Esprit soit dans cette famille-là au nom de Christ Jésus. Que les réconciliations formidables se manifestent. Père, dans ta grâce, dans ton amour, que toi-même tu pourvois à tous nos besoins et que tu les guides, tu les gardes. Je te remercie pour ta vie dans leur vie. Voici mes 2 mains ouvertes devant toi, cette année 2026, cette année 2026 est une année spéciale de prospérité que je reçois maintenant. Père, je te remercie d'avance. Je sais que ce que mes mains vont toucher va porter des fruits. Père, je te remercie que cela soit spirituellement, physiquement, moralement, matériellement, financièrement. L'œuvre de mes mains prospère dès maintenant. Mais je vous parle. Vous avez été créé par mon Père pour être une source de bénédiction. Vous n'allez plus me donner des difficultés, car ce que mon Père a béni est vraiment béni. Donc, mes mains, vous êtes bénis, vous prospérez, et la grâce de Dieu est sur vous. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Frottez ça et mettez ça sur vous-même au nom de Jésus. Dites, j'ai reçu. J'ai reçu au nom de Jésus. Cela s'accomplira. Car Christ l'a déjà fait. Merci Père pour mon frère et ma soeur. Donne cette main bénie à ton frère, ta soeur, et afin qu'il aille avec donc ces bénédictions-là. Seigneur, qu'elle aille avec cette bénédiction partout où elle va aller.
là, ne te laisse pas ce que j'ai dit sur la connaissance de Dieu là. On va décortiquer ça, Dieu voulant, mois par mois. Ne t'inquiète pas pour ça. Quand Dieu donne un thème, il simplifie ça. La dernière partie de bénédiction là, je t'en supplie cette fois-ci la croix. Croix, je te demande de croire. D'ici mars, ce que tu as prié, cherché là, si tu crois ça, cela est accompli. J'ai dit cela est accompli. Tu verras des miracles que tu n'as pas encore vu. Tu verras des signes que tu n'as pas encore vu. Tu verras une délivrance que tu n'as pas encore vu. Que le Seigneur t'accompagne avec ça. Qu'il te garde. Et que partout où tu seras, les gens voient en toi un signe de Dieu.